Non, Dominique Régnier, merci d'être avec nous. Dominique Régnier, merci. Vous êtes politologue, directeur général de la Fondapol. Et vous avez publié précisément, il y a un an, une note tout à fait d'actualité, comment les régimes autoritaires menacent les démocraties. Et en effet, on va passer par les cartes, elles sont toujours parlantes. Quand on regarde cette carte du nombre de régimes autoritaires dans le monde, vous voyez que la couleur rouge, évidemment, nous saute aux yeux, sachant que les régimes hybrides sont en orange. Et la tendance, c'est que les régimes autoritaires ou hybrides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait démocratiques et qu'ils ont encore de la marge de manœuvre pour être des dictatures, eh bien, là aussi, ils sont de plus en plus nombreux. Dominique Régnier, les régimes autoritaires, comme celui de Poutine, menacent les démocraties ? Maintenant, oui, je crois. En fait, nous sommes à un point de bascule. Il y a eu une première période historique, pour faire vite, entre la fin du 19e siècle et le début des années 2000. On a observé une propagation de la forme démocratique dans le monde. Les démocraties étaient de plus en plus nombreuses, et d'ailleurs, les régimes démocratiques étaient de plus en plus démocratiques. Et ce mouvement de démocratisation du monde s'est arrêté autour des années 2005-2006. Et on observe maintenant, après une période de stagnation, une forme de régression, donc de régression autoritaire. On parle de déconsolidation démocratique, parce que soit des régimes qui auraient pu devenir démocratiques ne deviennent pas, finalement, soit des régimes qui étaient démocratiques, qui correspondaient aux critères principaux, qui ont d'ailleurs été évoqués dans la discussion que vous avez eue à l'instant, sont en train de suivre une évolution différente. C'est le cas le plus connu, c'est celui de la Hongrie, qui revendique une démocratie illibérale, donc une sortie de la démocratie telle que nous la concevons. Donc il y a effectivement une période là d'inversion, et je crois que c'est à la fois, là aussi simplifié, mais c'est à la fois le résultat d'une série de difficultés que rencontre le monde démocratique, au plan démographique, au plan économique, etc., et d'une réaction au sens de réactionnaire, d'une réaction des régimes autoritaires qui, il ne faut pas l'oublier, dans cette lutte qu'ils engagent avec la démocratie de manière très visible aujourd'hui, cherchent d'une part, bien sûr, à dominer le monde pour le mettre à leurs mains, en ce qui concerne les principes qui le fonderaient, le monde, et les règles qui l'organiseraient. Mais ces régimes-là cherchent aussi à se préserver de la contamination démocratique. Ce sont des régimes qui éprouvent en réalité une fragilité et qui savent bien que le fait que coexistent dans le monde des régimes despotiques et des régimes de liberté eh bien, constitue pour les régimes despotiques une sorte de menace, d'où l'arraisonnement de Hong Kong, d'où les menaces qui pèsent sur Taïwan, d'où, je crois, l'invasion de l'Ukraine, je pense que c'était une détermination, et d'où le travail de déstabilisation qui est fait sans cesse, que ce soit en Europe centrale et orientale, chez nous en Europe de l'Ouest, aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Donc c'est une grande confrontation qui a commencé il y a à peu près 20 ans maintenant et qui ne fait que s'intensifier. Est-ce que les régimes autoritaires sont par nature expansionnistes ? C'est ce que vous nous dites ? Je pense qu'ils deviennent expansionnistes quand ils ont le sentiment que le monde qui les environne faiblit et que cela ouvre une opportunité dont ils peuvent imaginer se saisir, et ou qu'ils deviennent expansionnistes lorsqu'ils ont le sentiment que ce même monde qui les environne est en train de les influencer trop fortement, notamment au plan intérieur. C'est d'ailleurs ce que l'on peut comprendre dans l'évolution de la politique chinoise menée par Xi Jinping. On sait que maintenant, il a plutôt fait son deuil. Je ne sais pas si ça se passe en ces termes-là dans son fort intérieur, mais en tout cas, il cesse de croire que l'avenir de la Chine, c'est dans des relations harmonieuses avec l'ensemble du monde. Il est plutôt manifestement convaincu qu'il faut resserrer au plan intérieur la discipline encore et encore, et puis se préparer
d'une façon quasi militaire pour une confrontation avec l'extérieur. Et donc, ce sont les deux grandes puissances despotiques, la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping, sont en train de se préparer, ça ne veut pas dire que ça aura lieu, mais sont en train de se préparer au plan intérieur en affirmant leur autorité. On l'a vu avec Poutine, cette élection non compétitive, ou se préparer au plan extérieur avec la préparation de la guerre pour une confrontation avec les pays du monde démocratique. Chine qui s'appelle une démocratie socialiste. Alors il y a des questions de définition. Démocratie à la chinoise. Il y a des questions de définition. Puis il y a des démocraties, vous l'avez dit, illibérales comme la Hongrie, qui grignotent des formes de liberté comme la presse ou le droit. Et puis il y a les démocraties pures et dures. Mais pourquoi ce mouvement, François Clemenceau, pourquoi ce mouvement d'élargissement des régimes autoritaires? Pourquoi il y en a de plus en plus? Parce qu'il y a quelque chose qui est... D'abord, sur la démocratie, une fois qu'on a dit élection libre, transparente et plurielle, on n'a pas tout dit. C'est-à-dire que si vous oubliez l'état de droit qui va avec, c'est plus du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de démocratie illibérale. Vous avez par exemple aujourd'hui des élections qui sont régulières en Hongrie. La façon dont Orban respecte l'état de droit et le droit des minorités est très singulièrement défaillant, et la Commission européenne est là pour le rappeler. Mais vous avez aussi un certain nombre de pays qui aujourd'hui ne sont pas des démocraties, mais qui ne sont pas totalement des dictatures, et qui voient le modèle russe ou chinois en se disant, est-ce que ça marche mieux? J'allais dire, il y a une démarche quasiment pas pragmatique, mais de se dire, est-ce que dans une forme d'ordre, on peut s'inspirer de ce que font les Chinois et les Russes, qui arrivent à imposer un certain mode économique, social, etc., sans avoir le risque de se retrouver contesté, éventuellement renversé démocratiquement par les urnes? Eh bien non. Et donc oui, c'est aujourd'hui très tentant pour un certain nombre de pays qui ont, par exemple, en Afrique, on l'a évoqué tout à l'heure, quand vous prenez le Niger, quand vous prenez même le Burkina Faso ou d'autres pays comme ça, ils avaient commencé à faire ce travail démocratique. Il y avait du pluralisme, il y avait une tentative d'instaurer un état de droit. Ils se sont fait renverser par des militaires et qui disent « avec nous, ce sera plus efficace ». Voyez ? Et donc l'efficacité du système, c'est typiquement russe ou chinois. Oui, c'est pas du tout européen ou américain. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que relève d'ailleurs Dominique Régnier aussi, c'est que les dictatures, elles sont prospères. Certaines sont synonymes de prospérité. Mais et c'est bien le cas de la Chine, par exemple. Dans la volonté des dirigeants. C'est ce que vend Poutine aussi à ses concitoyens. Mais c'est vrai aussi que la démocratie, dans le terme de démocratie, il y a tellement l'étiquette occidentale qui est collée à ce terme, évidemment, qu'aujourd'hui, il y a, pour parler du Sud global, pour simplifier, évidemment, il y a une remise en cause de ce modèle, parce que d'abord, évidemment, ça arrange les dirigeants, quand vous n'êtes pas obligé de respecter les règles de la démocratie, quand même, quand vous êtes au pouvoir, la vie est singulièrement plus facile. Et puis parce que aussi, ça vous permet de dire que l'époque du colonialisme, de tout ça est révolue, que maintenant vous êtes à la tête d'un pouvoir qui ne se pliera plus aux exigences des Occidentaux, et à la première desquelles se trouve effectivement la démocratie. François parlait du Niger, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir élu démocratiquement. Aujourd'hui, la junte fait ce qu'elle veut comme elle veut, et vire d'ailleurs les Français et les Américains pour faire venir les Russes et les Iraniens. Dominique Régnier, dernière question, parce que vous devez nous quitter. Évidemment, les démocraties qui sont des sociétés ouvertes, elles sont plus fragiles. Et elles sont plus fragiles et plus vulnérables aux attaques, notamment les cyberattaques, on le voit bien avec la Russie aujourd'hui, de ces pays autoritaires qui veulent nous déstabiliser. La force de la démocratie, c'est une faiblesse face à la dictature. Oui, c'est comme ça que nous sommes jugés. Vous avez parfaitement résumé le point. Nous sommes par nature une société ouverte, pénétrable, donc face à des systèmes qui sont concentrés sur la densité de leur pouvoir et l'absence de toute limite à leur action, nous sommes vraiment très exposés. Il faut ajouter aussi que, même si c'est une espèce d'évidence que je vais dire là, les démocraties sont fondées sur le consentement des gouvernés. C'est vraiment le régime du consentement, la démocratie. Et donc, face à des systèmes qui reposent principalement
sur la puissance, la violence de l'État, la répression, etc., nous avons une autre faiblesse, si j'ai pu dire. Ça, c'est la grandeur de la démocratie et c'est sa terrible faiblesse. Il est possible d'agir de l'extérieur, comme nous sommes des sociétés ouvertes, pour venir saper les fondements du consentement, en discréditant le pouvoir, en créant des problèmes internes, par la corruption aussi, qui est très importante, etc. Donc, il n'y a pas plus beau et plus fragile que le régime démocratique. Et je pense que le face-à-face aujourd'hui que nous voyons, il devait avoir lieu, parce que les régimes autoritaires ne veulent pas céder évidemment leur manière de rester en place, si je puis dire. Il devait avoir lieu, il n'était pas raisonnable d'imaginer que nous pourrions continuer ainsi jusqu'à la fin de ce nouveau siècle, sans que cette grande question soit réglée d'une façon ou d'une autre. C'est très redoutable, mais nous sommes en train aujourd'hui de nous engager sur une telle épreuve de vérité, je dirais. Merci beaucoup, Dominique Régnier. On vous remet cette carte. Il y avait une petite erreur de légende tout à l'heure. Donc là, bien en bleu marine, les démocraties, si je puis dire, totales. Quelle est la solution ? Joe Biden, au moment de sa réélection, avait dit on va organiser un sommet international tous les ans pour justement vanter, fortifier les démocraties face à l'autoritarisme. C'est la 3e édition, ça se passe en Corée du Sud. Ça s'est ouvert hier. C'est un peu une catastrophe parce qu'il y a des problèmes d'invitation. Les États-Unis invitent des pays qui sont considérés par d'autres pas tout à fait démocratiques. Disons que c'est pas la solution. Comment dirais-je ? Se réunir en étant persuadé qu'on incarne la démocratie pour dire eh ben nous on est meilleurs que les autres, c'est pas la solution. C'est pas face aux règles que jouent les pays autoritaires. Non, je crois que ça s'appelle le sommet de la démocratie. Ça s'est ouvert hier à Séoul. Je crois que la solution, c'est de rappeler que ce qu'on appelle communément les régimes autoritaires sont de plus en plus des dictatures. Xi Jinping, le Chinois, est devenu leader à vie et ce qui s'est passé hier ou avant-hier en Russie, c'est que Vladimir Poutine est devenu leader à vie. Au cours de l'élection de 2012, il faisait 63% des voix. 6 ans après, il faisait 74%. Et cette fois, il fait 87%. Donc plus il se présente, plus il est élu. Donc là, il fait même plus semblant de donner une apparence démocratique. Il assume totalement le fait d'être une dictature avec quelqu'un qui dirige. Vous dites dictature au régime autoritaire ? Oui, moi je dis dictature. À 87%, c'est une dictature. Ouais. Mais c'est la difficulté, regardez, vous voyez, Elisabeth, pardon, je reprends la carte et puis la question que vous venez de poser à Gilles. La difficulté de ce sommet des démocraties, c'est qu'effectivement, à partir du moment où, dès le départ, il y avait une confusion entre est-ce que c'est une ligue des démocraties ou est-ce que c'est une ligue anti-chinoise ou anti-russe ou anti-occidentale Ben forcément, au bout d'un moment, vous finissez par vous rallier avec des pays qui ont une très grande hostilité vis-à-vis de la Russie et de la Chine, mais qui ne sont pas forcément pour autant des démocraties à la suédoise, vous voyez. Et donc, bah oui, on aboutit à ce genre d'ambiguïté, disons.